Bienvenue tout le monde au podcast Femmes à marier. Le podcast d'aujourd'hui est encore une fois commandité par notre commanditaire préféré et notre seul et unique, la boutique Séduction. Donc aujourd'hui, je vous présente quelque chose de différent. On fait pas une petite capsule jouet sexuel, on fait une capsule jeu sexuel, jeu de société. Honnêtement, la gang, j'ai découvert ça cette année. J'ai acheté le jeu Aphrodisia avec notre propre code promo sur le site de la boutique Séduction. Puis c'était vraiment très, très cool. On a joué à ça à la Saint-Valentin. Puis honnêtement, ça change la game. Si vous voulez comme faire une petite activité de couple, un jeu de société comme ça, c'est vraiment hot. Celui-là, c'est le fun parce que c'est vraiment des cartes de défis comme sexuels. Puis ça va comme de plus en plus kinky, genre. Puis ça nous a vraiment sorti de notre zone de confort. Puis je sais pas si je peux dire ça, là, mais on a joué high. On était vraiment dans un autre monde, là. Sinon, genre, ça va juste vraiment vous rapprocher, là. C'est comme des défis, c'est des trucs sexuels que tu penserais pas à faire. Mais là, vu que comme... Mais là, comme quoi? Ben là, OK, comme mettons... il y a des menottes, il y a comme tu te bandes les yeux. Fait que là, tu sais, il y a beaucoup de choses que c'est comme super sensuel et sensoriel. OK. Fait que c'est vraiment nice. Puis les menottes, ceux-là, on les utilise tout le temps, là. Comme on a sorti les menottes du jeu, puis on les utilise vraiment souvent. Mais honnêtement, c'est vraiment cool. Puis on devrait comme jouer plus souvent à ça, moi puis mon chum, parce qu'on a vraiment trippé. Puis on n'a pas fait tous les défis. Fait que je pense que comme tu peux jouer une bonne couple de fois avant que les défis reviennent. Donc, si jamais ça vous tente de vous procurer un jeu de société, vous allez pouvoir aller sur le site web de la boutique Séduction et utiliser notre code promo FM25 pour 25% de rabais. Ça vaut vraiment la peine. Le shipping journée même à Montréal, donc très, très express. Et en plus, c'est super slick. Il n'y a rien sur la boîte. Vos parents ne sauront pas que vous êtes commandé ça. Donc, sur ce, bon épisode. C'est possible d'être soi-même, d'avoir du fun, de s'épanouir sexuellement tout en ayant une relation significative. C'est ça, être une femme à marier. Comment ça va, Laura? Ça va OK. Ça va? Ah, comment ça? Je suis un peu stressée, là. Je suis dans ma semaine, je sais pas ce que j'ai. Ouais, non, ça, je comprends. Je fais comme de la crap quand je suis dans ma semaine. Moi, je suis à mon pic de fertilité. Oh oui! J'ai peur de comment que je vais filer à la fin de cet épisode. Comment tu sais ça? Hein? Quel est là ton pic de fertilité? Le pic de fertilité, c'est comme... je pense que c'est comme 2 semaines après que tu as eu ta semaine. Puis je suis... tu suis pas ton cycle menstruel, là? Non. Pour vrai? Couldn't care less. Ah, pour vrai? Non, oui. OK. Moi, j'utilise l'application Flow. OK. Puis dans le fond, ben là, ça track là, mon cycle menstruel pis tout, mais qu'est-ce qui est cool, c'est que comme ça te dit quand que t'es plus fertile, fait que ça va te dire fais attention là, mais donc tu veux pas avoir d'enfant pendant ce bout-là, ou comme ça te dit aussi, genre ça l'analyse ton humeur, fait que tu peux dire comme tes symptômes, fait que tu dis ah ouais, genre aujourd'hui je me sens full de bonne humeur, aujourd'hui j'ai comme une migraine pis tout, puis ça va comme tout te dire en général comment tu devrais te sentir, où est-ce que t'es rendu dans ton cycle, puis moi, j'utilise vraiment mon cycle menstruel pour comme gérer mes relations sexuelles. Intéressant. Ouais. Bon, je pensais que c'était quand même commun en plus. Ben peut-être. En fait, non, j'avoue, parce que j'ai vu un TikTok. Voilà, comme peut-être 8 mois, genre 8 mois, 1 an. Puis là, j'étais comme, ah ouais, c'était full intéressant. Puis elle parlait que, dans le fond, le cycle menstruel. Ben non, le cycle d'hormones des femmes est sur 1 mois, mais le cycle d'hormones des hommes est sur 1 journée, 24 heures. Fait que, mettons, un gars, au travers de sa journée, il va avoir comme des pics d'énergie, de fatigue, où est-ce qu'il va être plus moody, où est-ce qu'il va être plus de bonne humeur, etc. Puis ça dure 24 heures, tandis que nous, c'est vraiment par semaine, c'est sur 1 mois au complet. Oh! Fait que ça, on va avoir comme plusieurs journées de suite où est-ce qu'on va être plus down ou avoir moins d'énergie, puis là, comme plus de journées. Puis quand je suis dans mon pic de fertilité, c'est le moment où est-ce que je suis le plus horny. Donc, c'est là où est-ce que j'ai le plus de sexe. En plus, on parle de sexe aujourd'hui, là. Exact. Puis je te jure, comme tu le feras, genre, tu trackeras, puis comme... je suis sûre qu'Alex suit aussi dans son sel. Parce qu'il sait, genre... C'est son moment préféré du mois. Absolument. Genre, il est comme, ah, c'est cool, tu viens pendant ton pic de fertilité, genre, je vais le visiter. Fait qu'on en profite en masse, Fait qu'aujourd'hui, on parle de sexualité dans les relations à long terme. Ouais. Ouais. Je pense que c'était un sujet qu'on voulait juste... Comme ça, on revient un peu là-dessus à tous les épisodes, j'ai l'impression. Mais comme j'ai tellement l'impression que c'est un sujet qui est comme on pourrait en parler pendant des heures. Ben de oui. comme nos relations de couple, puis les journées en couple, puis comment ça se passe, puis... Honnêtement, c'était super important pour moi de faire un épisode plus concentré justement sur les relations à long terme, où il y a une petite routine qui s'est installée, que les rapports sont peut-être un peu moins fréquents parce que c'est quelque chose qui me gênait un peu, je l'avoue. Puis quand j'ai commencé à en parler avec mes amis, là,
tout le monde me disait Ah, mais ben je oui. vis la même affaire, nanana. Puis on dirait que ça les rassurait de leur côté que moi aussi, je vive ça. Ouais. Fait que j'étais comme, Colin, faut dédramatiser la situation, c'est puis fou aider comment les gens par rapport à ça. tellement tabou, mais comme tout le monde vit ça. C'est Genre, ça. comme tout le monde, là. De mon côté, j'étais comme, ça fait juste 2 ans qu'on sort ensemble. C'est pas normal qu'on doive faire des efforts pour que ça se passe, mais comme, I guess que oui, tu sais, c'est correct. Ben on habite oui. ensemble. Ben, tu sais, quand tu vois que tous tes amis autour de toi vivent exactement la Ben même oui, chose. La tu sais. pandémie, ça l'a pas aidé non plus, tu sais. Ouais. Autant que je suis quelqu'un de super open, puis j'adore le sexe, là, on s'entend. Puis comme j'aime... Non, t'es comme, no way. Comme j'adore le sexe, j'adore en parler, je communique vraiment bien. Je me considère pas comme étant la personne avec le plus de libido. Comme, je suis pas... tu sais, mettons, là, je pense à tes débuts, genre, avec Tristan, là, vous étiez des fucking lapins, là, genre, vous étiez tout le temps en train de, comme... On était tout le temps en train d'attendre après vous, parce que vous étiez en train de fourrer quelque part. On va se le dire. Mais, tu sais, on dirait que moi, je me comparais à ça. Comme que mes débuts, ils étaient pas comme ça, parce que j'aime ça avoir du sexe, mais honnêtement, genre, une fois par jour, là, comme au début, là, ça me va, là. Tu sais, je vis très bien avec ça, puis je me rappelle, à un moment donné, t'étais comme... Après une couple de mois, là, peut-être un 6 mois, t'étais comme « Hey, mais là, je sais pas, là, genre, on le fait comme une fois par jour. » Puis avant, on le faisait genre 4-5. Puis j'étais comme « Genre, moi, mon vagin peut pas supporter 5 fois dans une journée, là. » J'en ai 2 fois de suite, puis je meurs. Même moi, je me compare à mes débuts maintenant. Ouais. Puis c'est fou parce que tu le sais, c'est ma première vraie relation, si on veut. Tu sais, avant ça, j'ai jamais sorti avec quelqu'un plus de 6 mois. Puis on s'entend, j'habitais pas avec les gars. Fait que j'ai jamais connu quelqu'un qui était pas immédiatement bandé en me voyant. Genre, ça a comme été un gros choc d'être comme, OK, tu sais, je pense qu'il est vraiment habitué à ma présence, à mon corps, à mes affaires. Fait que là, je devenais un petit peu insécure, puis je me mettais beaucoup de pression aussi. Je nous mettais beaucoup de pression. Tu sais, moi, j'ai réalisé, comme, bon, c'est sûr que je me considère pas comme étant la personne avec le plus de libido, mais je pense que c'est juste que j'ai beaucoup de freins. Puis j'ai entendu dans, me semble, un autre podcast, genre, puis il parlait comme des freins dans les relations sexuelles, puis je pense que c'est ça. C'est pas que je suis pas excitée ou que je suis pas, genre, down de coucher avec mon chum. Je suis down de coucher avec mon chum, là, genre, ça va bien, on est encore dans notre lutte de miel, fait que tant mieux. Mais on couche pas ensemble 5 fois par jour, tu sais. Ouais. Mais c'est que, mettons que je sais pas, là, je file pas bien, je suis fatiguée, je suis stressée, genre, j'ai quelque chose d'important le lendemain, je sais qu'il faut que je me couche tôt, genre, j'ai mal au ventre, genre, je suis raquée, j'ai mal au dos. Tu sais, on dirait qu'il y a beaucoup de freins qui peuvent s'accumuler pour dire, genre, OK, là, ça me tente pas. Ou comme que je suis sensible à ça, genre. On dirait qu'il faut que le moment soit, genre, parfait pour que je sois vraiment dedans. Genre, tu sais, si j'ai pas pris ma douche, là, non. Tu sais, je vais aller dans la douche avant. Je comprends. Fait qu'on dirait que je me mets tout le temps comme, je sais pas, là, des paramètres pour que ça se passe bien, mais au final, c'est juste de voir comme dans quel contexte que ça se passe, puis de comme essayer de reproduire ces contextes-là. Je sais pas si ça fait du sens. Fait que là, des conseils concrets, là, ce serait quoi? Ouais, ben là, tu vois, je pense que ce qui est le fun dans ma relation en ce moment, c'est que les deux, on est des personnes qui aiment vraiment le changement puis qui se tannent un peu vite, genre, comme ça. Fait qu'on est très en mode prévention. Ouais. Genre, au lieu de comme attendre que ça devienne un problème dans la relation, on en parle vraiment beaucoup. Ce que j'ai pas fait avec mon ex. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est l'erreur qu'on a faite. Fait que d'en parler déjà d'avance, de comme se dire comment qu'on va aborder certaines situations, comment on fait pour comme... OK, genre, on se fait des listes de traditions, genre, qu'on veut intégrer pour, comme, essayer de garder, genre, la passion. Ou comme, OK, on se fait des bucket list, j'ai bien de misère avec mes mots aujourd'hui. Bucket list de trucs sexuels qu'on veut essayer, genre. Ou, tu sais, des petites stratégies, mais je dirais que vu que je suis pas, comme, concrètement là-dedans, je les ai pas encore expérimentées. Parce que j'ai fail avec ma relation avant. Par rapport à ça, tu sais. Mais c'est le fun que tu le saches, justement. Oui, je pense aussi que je m'y connais plus en sexualité maintenant. Ouais. Mais je sais que toi, comme genre, c'est plus ça que tu vis, genre live, comme pandémie inclus, puis tout. Ben moi, j'ai testé certaines théories, là. Je suis bien là-dedans. OK, comme toi, tu testes sur le terrain. J'ai quelques conseils, j'ai quelques petits trucs. Ben parfait, mais je pense que tu vas pouvoir plus m'éclairer que le contraire, parce que moi, je les teste pas. Genre, c'est juste comme des idées. Mais ça se peut très bien qu'on s'en reparle dans 3 ans puis je fasse comme « Ouais, finalement, j'ai vraiment rien mis en pratique. » Genre, tu sais, comme... Ça peut sembler niaiseux. Vas-y. Mais j'essaie d'être moins tout nu. Parce que, je t'explique, OK? Vas-y. Quand tu fréquentes quelqu'un, c'est facile. La chambre à coucher est associée au sexe, OK? Quand tu sors avec quelqu'un, ben
la chambre à coucher, peut-être pas nécessairement, mais ton corps nu, oui, parce que si tu t'apprêtes à le faire quand t'es nu. Mais là, quand t'habites avec la personne, ton corps nu l'est même plus parce qu'il te voit tout nu quand tu prends ta douche, quand tu te changes, quand tu dors. Puis moi, je me promène tout nu partout dans l'appart. Puis ça m'a fait réaliser ça quand il y a une trend TikTok. Okay? Je sais pas si tu l'as vu, c'est comme une fille qui va être en serviette et qui flash son chum pendant qu'il game pour voir sa réaction. Puis je regardais ça m'a rendu un peu triste. J'étais comme, je suis pas mal sûre que si je le faisais, il y aurait pas de réaction parce que je suis tout le temps tout nue. Genre, le nombre de fois que j'y ai parlé pendant qu'il était en train de gamer puis j'étais tout nue, genre, ça change rien comme c'est notre quotidien. Fait que je me suis dit que je pourrais faire un petit test, mettons. J'ai décidé que pendant une semaine, il verrait pas mes seins ou mes fesses. OK. Ça, c'était mon défi. Là. J'ai ressorti mes pyjamas pour l'occasion. OK. Mais là, est-ce que genre tu ressors comme tes vieux pyjamas? Non, c'était pas dégueu. Là. Parce que je suis down de faire ça, puis je me suis dit que la solution à ça, parce que genre, je dors tout le temps tout nu, tout le temps, là. Fait que là, je me suis acheté genre des petites robes de nuit, genre sexy. Ah, ben oui, c'est ça. Faut que ce soit des petits cute pyjamas. Ouais, c'est ça. Pas dégueu. Mais bref, au bout de 7 jours, j'ai fait un vrai de vrai, là, striptease, comme en le regardant dans les yeux, puis tout, ça l'a vraiment allumé, puis évidemment, il était pas au courant de mon test, OK? Mais je pense qu'inconsciemment, le fait que ça faisait genre une semaine qu'il m'avait pas vue, mais ça l'a aidé la situation, fait que maintenant, je m'habille un petit peu plus. Mais c'est un bon plan, fait que tu travailles sur son subconscient. Oui. Tu sais, comme ça, quand tu strips, genre, il est comme « Oh shit! » genre. Puis en même temps, pour moi aussi, tu sais, j'ai le goût que mon corps veuille dire quelque chose. C'est vrai. Je pense que ça a été banalisé entre nous. Mais non, mais c'est vrai, là, genre, quand t'habites avec la personne que vous voyez au quotidien, genre, tu sais, moi, tout, là, je me promène tout le temps tout nu, là, c'est sûr. Comme, mettons, en ce moment, dans notre vie de couple, genre, on fait tellement d'activités que, comme, on n'est pas juste à la... Tu sais, comme, on est à distance. Fait que quand on se voit, on fait plein de trucs. Fait que quand on se voit tout nu, là, c'est pour ça, là, tu sais, comme, c'est parce qu'on va coucher ensemble, tandis que, comme, quand t'habites avec la personne, ben, t'es au quotidien ensemble, tu sais, vous faites plein de trucs, fait qu'il y a comme pas... Pis, genre, tu couches pas tous les soirs avec ton chum, là, non, quand t'habites avec, là. C'est étrange. Puis genre, je suis quasiment un peu gênée de dire ça. Mais non. Je suis sûre que quelques personnes vont pouvoir relate. C'est con, là, mais mon chum, c'est mon meilleur ami. C'est la personne avec qui je suis le plus à l'aise dans la vie. Puis pourtant, je ressens des fois un petit malaise comme à initier le sexe parce que c'est comme plus dans nos habitudes. Je sais pas comme... je trouve ça awkward. Je sais pas comment faire. Dès que tu te frenches, je mets un peu de langue. C'est comme, t'es down. Je sais pas. Genre, tu sais, comme... ça versus une fréquentation, ça y va tout seul. Il y a quelque chose de différent. Non, je comprends, mais tu sais, c'est surtout que, comme, on dirait que c'est plus planifié, right? Parce que, comme vous faites la même chose, vous allez vous coucher à tous les soirs, un à côté de l'autre. Fait que, mettons, tu skippes une journée, genre, ou là, tu skippes 2 journées, puis là, tu skippes 3 journées, puis là, t'es comme, OK, mais là, c'est quand la journée où est-ce qu'on décide de le faire? Genre, c'est quand le bon moment, toi, comment tu te sens? Genre, tu sais, t'as-tu assez d'énergie? T'es-tu fatigué? Comme, il y a tellement de trucs qui peuvent arriver. Exactement. Puis ces conversations-là, des fois, sont poches puis sont lourdes. Parce que j'avais entendu une sexologue le dire. Est-ce qu'on est professionnel? Elle disait que c'était important de pas trop en parler. C'est correct d'adresser la situation, d'avoir l'avis de ton partenaire, d'essayer de faire certains efforts ensemble, mais comme, reviens pas sur le sujet à chaque 2 jours, reviens pas sur le sujet à chaque semaine, parce que ça fait juste mettre une énorme pression sur le sexe, sur l'autre. J'ai remarqué ça, que j'étais comme un peu rushante parce que c'était quelque chose qui m'angoissait, puis dès que j'ai arrêté d'en parler, c'est revenu tout seul. On a eu un gros pic après ça, puis j'étais comme, faudrait que je lâche prise. C'était comme, ça va être correct. Puis tu vois, je pense que c'était comme ce genre de cercle vicieux-là que j'avais avec mon ex. Parce que, comme, mettons, lui, il avait comme une très haute libido. Puis vu que moi, j'avais vraiment l'impression que, comme, j'en avais drastiquement moins, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose de wrong avec moi. Tu sais, puis j'étais comme, OK, genre, c'est sûr qu'il y a... Comme, pourquoi? Pourquoi que je veux pas? Je te jure, je prenais, genre, des vitamines de maca, là, parce que ça augmente la libido. Mais comme, c'est clairement des affaires pour les madames de 60 ans, là, en ménopause, là. Genre, je suis conne à penser que... Marie-Lou! Tu sais, clairement, c'était juste mental. Puis comme... Je me rappelle, genre, tu sais, comme je me couchais le soir, puis là, je savais qu'il attendait après ça, puis qu'il se posait la question, est-ce que ça va être tenté à soir ou pas? Puis juste le fait qu'il se le demandait, moi, ça mettait la pression. Puis il y avait tellement comme un écart d'envie que j'étais comme, OK, genre, on dirait que je suis pas game de faire le move. Genre, tu sais, je me posais tellement de questions par rapport à ça. Puis, veux pas, je sais que lui aussi, là, ça le stressait. Parce que là, lui, il se dit, OK, est-ce que c'est parce qu'il est comme moins attiré vers moi? Puis, je sais pas, on dirait qu'on n'en parlait pas. Ou si on en parlait, c'était négativement. C'était pas comme une conversation de on est des partenaires là-dedans, puis comment qu'on fait pour améliorer. C'est comme, tu sais, pourquoi que t'es plus excité, genre. Puis quand ton chum te demande ça, là,
genre, c'est tough à prendre parce que t'es comme, tu veux lui dire, genre, ben non, tu m'excites full, genre, je suis vraiment down avec toi parce que, comme, tu l'aimes, tu le trouves beau, pis tout, mais tu peux pas dire ça parce que, obviously, c'est pas vrai parce que, comme, à tous les soirs, tu dis, genre, ouais, je pense que je préfère skipper mon tour, genre. Ouais. Fait que je sais pas, comme, tu sais, je pense qu'on était dans ce cercle vicieux-là, puis genre, moi, ça me stresse vraiment de retourner là-dedans. Fait que c'est pour ça que là, j'essaie de me préparer, genre, puis c'est le fun qu'on en parle autant. Parce que, comme, c'est pas encore le cas, mais, tu sais, j'ai déjà dit à Alec, là, je suis comme, choisis-moi bien, puis fais sûr que tu m'aimes en crise, parce qu'à un moment donné, genre, à un moment donné, ça se peut que j'aie un dry spell, puis que je te fasse chier, faut que tu restes avec moi pareil. Fait que, comme, tu sais, je pense qu'au-delà de ça, c'est important d'avoir comme des partners. Ouais. Puis je trouve ça drôle le truc que t'as dit de genre dès que tu te frenches avec la langue, genre t'es comme ok, qu'est-ce qui se passe, genre on le fait-tu, on le fait pas, genre qu'est-ce qui, tu sais, comme ça te stresse, genre. Mais comme moi j'avais vu je pense que aussi que c'était une sexologue qui avait dit ça. On a des bonnes références aujourd'hui, des bonnes ressources. Mais elle disait genre de travailler sur le intimacy, genre l'intimité versus la sexualité. Puis je pense que ça, c'est des bonnes bases à mettre dans un couple. Genre, d'avoir comme une petite tradition que tu te dis, OK, à chaque jour, on se French 20 secondes. On se French, on make out, genre. Pas avec rien qui vient après. Il s'en va ou il revient de la job, whatever. Tu sais, comme à some point dans la soirée, vous vous enlacez puis vous faites un make out de genre 20 secondes. Puis là, c'est comme, tu sais, t'as pas le choix de juste être passionnel, mais il y a pas, tu sais, vous vous dites pas genre on mène à du sexe parce qu'il revient de la job, genre, tu sais, c'est pas nécessairement le moment, mais ça fait en sorte que tu crées comme des petites occasions d'intimité, puis qui comme ça l'aide genre à peut-être garder ce côté-là genre sans mettre de pression. C'est cool, hein? Hey, non, mais c'est Avoue que tu vas le définitivement faire. quelque chose que je vais essayer parce Tu le que rajouteras à là, ta tu viens liste de me de faire tests. réaliser que Frencher, j'aime tellement ça, C'est le Frencher. fun, On faisait tout le temps ça oui, au début. avec Qu'est-ce la qui se langue, passe? là, Ouais. tu sais, comme longtemps, Puis là. en effet, de pas mettre, encore une fois, une pression sur ce qui vient après, genre juste Ouais, Frencher. juste Frencher. Genre, tu sais, c'est comme c'est quand la dernière fois que t'as Frenché, comme quand tu sors avec quelqu'un, tu Frenches plus, là. Non, on s'embrasse souvent, mais c'est du... Là, il y a des petits petits becs, smacks, là, tu sais, comme ouais. ça, il y a rien de gros Frenchage, mais comme, mettons, quand tu commences mettons, tu commences à dater un gars, là. Tu sais, genre, les premières dates où est-ce que vous couchez pas encore ensemble, puis que vous faites juste vous Frencher fucking longtemps, là. Juste pour, comme, faire monter la tension, exact. Mais que ça mène pas à rien parce que comme c'est trop tôt ou quoi que ce soit. Ouais. Avoue que c'est fucking c'est hot. fun. Mais tu sais, tu peux faire ça avec ton chum, là. Bien sûr. Un autre truc que j'ai pas encore essayé, mais que j'ai entendu récemment, que je veux absolument faire, puis que je crois qu'il pourrait être bien, c'est, comme je te dis, de faire certaines associations au sexe, comme je te disais, le contenu en était pas, nanana. Ouais. Il y a une YouTubeuse que j'adore, Lori DIY. Elle a un podcast avec son chum, puis il parle de toutes sortes d'affaires. Ce qu'elle disait, c'est que dans sa chambre, elle a des lumières LED, un peu comme moi, pour faire des backgrounds de vidéos. Puis, un moment donné, ça a donné qu'ils ont fait l'amour, puis c'était les lumières roses. Comme la chambre était rose, ils ont comme fait une association que lumière rose, ça veut dire sexe. C'est le mood, genre. Au lieu d'avoir tout le temps là, des conversations lourdes, « Ah, ça tente-tu à soir? Ah non, je sais pas, je suis fatiguée. Mettons que quelqu'un est down, va passer dans la chambre en premier, allumer les lumières roses. Fait que là, le deuxième, il arrive, il est comme « Oh! » Lumière rose, comme est-ce que je suis down? Oui. Puis si tu l'es, ben là, tu sais que tu peux faire un move puis que ça va être immédiatement bien reçu. Ouais. Puis si tu l'es pas, ben tu fais juste l'éteindre puis c'est pas grave, on n'en reparle pas, genre. Ouais. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis moi, j'en ai fait, c'est sûr, on va faire ça. Ben oui, non, c'est une bonne idée. C'est cool de genre prendre note un peu de c'est quand que ça se passe. Est-ce que c'est la fin de semaine parce que là, vous avez, mettons, ton chum, il a moins travaillé, il a pas travaillé pendant la journée, fait qu'il est pas brûlé. Tu sais, est-ce que c'est... Vous revenez d'un événement entre amis? Est-ce que c'est, je sais pas, vous avez écouté un film collé ensemble? Fait que là, genre, tu sais, vous touchez un peu. Puis tout, fait comme de noter qu'est-ce qui fonctionne puis d'essayer de reproduire ces scénarios-là. Exact. Tu sais, ça pourrait être une bonne idée, là. Ouais, quelque chose qui marche super bien pour moi, que j'ai remarqué, je t'en parlais récemment, c'est la stratégie du cadre de porte. Je trouve ça cool quand on donne des noms aux stratégies. Je suis comme, oui! Parce que ce que j'aime, c'est d'amorcer le sexe quand on n'est pas chez nous. Chez nous, c'est comme justement le confort, c'est la routine. Mettons, là, on revient d'un parc, on est un peu drunk dans un Uber, ben là, c'est facile, là, une petite main sur la cuisse qui descend, on commence à s'embrasser, puis tout. Puis ce qu'il faut, là, c'est se pogner là, direct dans le cadre de porte. Là. T'as pas le temps de réfléchir, tu t'embrasses jusque dans la chambre, nanana. Parce que, honnêtement, premièrement, c'est super le fun, mais si... Justement, tu te laisses le temps d'aller aux toilettes, de faire de quoi, oublie ça, t'as perdu ton momentum. Il est un peu trop tard. Faut que tu le fasses direct. Là. Ben oui. Moi, ce que j'aime vraiment, puis que je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avec Alec, là, que j'ai ever fait avec n'importe qui d'autre, c'est se masturber. Ça, je trouve ça vraiment le fun. Genre, des fois, ça nous arrive de, comme, juste se masturber, puis
pas coucher ensemble, genre. Oh. Que comme, on fait juste se toucher, puis... L'un à côté de l'autre? Ouais, un à côté de l'autre. Moi, j'aime vraiment ça parce que c'est la meilleure façon de me faire venir. Puis c'est pas l'affaire la plus facile de me faire venir, mais comme c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. Puis en plus, récemment, genre, comme Alec est capable de me toucher au même titre que, mettons, mon vibrateur, genre. Ça me fait le même effet. Vous masturbez l'un l'autre. Exact. OK, je oui, comprends. Oui, excuse. Je me demandais si vous étiez juste les... Non, un et l'autre. OK, genre. cool! Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. On est vraiment en train d'explorer ça. Puis c'est comme ça m'était jamais arrivé. Genre, pour moi, tu sais, je te disais la saison passée que comme pour moi, c'est vraiment deux trucs séparés. Genre, mes orgasmes quand on couche ensemble versus mes orgasmes quand je suis toute seule. Les deux sont le fun. C'est pas tout le même vibe. Mais comme, tu sais, je m'en passerais pas un de l'autre non plus. Fait que je pense que, mettons, si on fait des séances de masturbation où est-ce que lui, il me touche... Tu sais, moi, ça me permet vraiment de faire le... Puis si on s'entend, c'est facile de crosser, là. Parce que... c'est non, mais c'est genre, je le crosse en même temps, Chris, à la fin, lui, il est sur le bord de venir, je suis comme, really? Genre, comme j'étais vraiment focusée sur moi, là. J'ai dit, je fais juste crosser, là, tu sais. C'est easy, genre. Mais ça fait en sorte que, comme, moi, je suis pas en train de me dire, je suis en train de faire un show ou une performance, ou de, comme, OK, penser les prochaines positions sexuelles, puis blablabla. Fait que, tu sais, je me concentre vraiment juste sur moi. Puis lui, il trouve ça vraiment hot de... tu sais, de me voir avoir du fun, genre, ben de comme oui, je me rappelle, c'est de cette façon-là que j'ai été capable de venir pour la première fois avec un gars, oui, parce que, tu sais, c'est quelque chose de tellement spécial, mais c'est le feeling qui ressemble le plus à quand toi, tu touches, quand il est comme à côté de toi, exact. à ta gauche, puis qu'il prend sa main droite, si exact. on veut, là, c'est le même feeling. Puis c'est vraiment le fun. C'est exactement ça. Mais tu sais, comme, je me dis qu'il faut le pratiquer pour pouvoir après ça l'incorporer dans d'autres façons, genre. C'est plus ça va être facile pour moi de venir quand c'est lui qui me touche, plus ça va être facile pour moi de venir quand il me touche pendant qu'on faut, plus ça va être facile de venir juste quand... Tu sais, comme il faut y aller par étapes, genre. Oui. Puis c'est pas que c'est difficile, c'est juste que comme, on dirait que je suis juste plus intéressée à comment mon corps fonctionne maintenant. Comme j'ai découvert ça, c'est ma nouvelle passion. Ma passion 2021, le sexe. Fait que... non, mais c'est vrai, tu sais, j'ai parlé à plus de personnes qui se connaissent. J'ai fait mon émission de télé avec des intervenants, sexologues, puis tout. Fait que c'est sûr que j'apprends des trucs, puis je m'y intéresse plus, justement. Mais ça fait en sorte aussi que c'est pas du sexe tout à fait spontané qu'on a. C'est sûr. Genre, on en a déjà parlé, là, évidemment, parce que, genre, justement, moi, j'aime ça quand c'est slow, puis qu'on, tu sais, il me touche longtemps au début, comme ça, je peux vraiment avoir un momentum, puis tout, mais ça lui faisait un peu peur, là. Il était comme, est-ce que, genre, on pourra jamais avoir du sexe spontané? Puis, tu sais, c'est pas que j'en veux pas, c'est juste que, tu sais, pour moi, je vais avoir plus de plaisir sexuel en faisant ça. Fait qu'on dirait que je me focus sur les bases. Je l'ai appelé la genre théorie du craft dinner, là. C'est comme si cette année, je me suis découvert une passion pour la fine cuisine. Tu sais, genre, j'ai pris un cours de cuisine, puis là, je suis genre en chef mode, puis je me fais des fucking bonnes bouffes, puis tu sais, je prends le temps de faire des vraiment bons repas. Est-ce que je vais être down de manger du craft dinner une fois de temps en temps? Probablement. Mais est-ce que je préfère le repas genre fucking sick que je suis capable de faire? Oui, tu sais. Mais ça prend plus de temps, tu sais. Mais oui. Fait qu'en tout cas, ça va être d'être capable de naviguer un peu. Mais si c'était juste d'Alex, ce serait tout le temps du craft dinner? Ben non, je pense vraiment qu'il aime ça, mais c'est sûr que comme, tu sais, surtout au plus long terme, là, tu sais, lui, c'est le fun d'avoir de la spontanéité, puis let's go, on se veut se sauter dessus, puis genre, on le fait dans la cuisine, là, mettons. Ouais. Puis c'est le fun, la spontanéité, c'est juste que... Ouais. Nous, on vient pas là, dans la spontanéité. Exact, tu sais, puis c'est juste, I wish que ça prendrait 2 secondes puis je serais capable de venir direct live en comme quick de 5 minutes sur le bord du comptoir, mais c'est hot, c'est le fun, mais au final, c'est pas exactement, tu sais, c'est pas ce qui me fait le plus de bien. Mais non, c'est ça. Ouais. Puis en plus, je parlais avec un de mes amis l'autre jour, qui est un gars. C'était un bon sujet de débat, fait que je suis curieuse de savoir ton opinion là-dessus. Il avait juste demandé, il est comme, est-ce que le sexe, dans une relation, c'est comme vraiment important? Tu sais, est-ce que sex is important? Genre? Puis, comme on était une gang de filles, puis on était comme, ben c'est important, mais tu sais, c'est pas le plus important, c'est pas tant que ça. Puis il était choqué de notre réponse, genre. Il pensait que ça allait être quoi, la réponse? Ben, que c'était genre fucking important, tu sais, comme... là, j'ai juste cliqué, je suis comme, ah oui, mais c'est parce que, Chris, nous autres, les filles, genre, si c'était fucking important, le sexe, là,
Comme moi, il y aurait eu bien des relations. C'est comme, je viens pas à toutes les fois, Non, là. c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste, c'est pas les mêmes attentes, là. Par contre, j'ai remarqué que tu disais, là, justement, vous étiez des lapins, vous faisiez 4-5 fois par jour, oui. Ouais. Mais c'était comme, ça arrivait plus fréquemment, mais c'était moins des moments de qualité versus en ce moment. OK, ça arrive moins souvent, mais à chaque fois, genre, c'est le meilleur moment de toute notre vie. OK, mais là, Oh, ça, c'est sick, là. c'est ça, tu sais, on passe vraiment un bon chunk de temps, là, les deux, Ouais. faut comme se faire plaisir à fond, puis Ouais. du vrai moment de qualité. Mais j'imagine que comme tu finis ça, puis tu te dis, Chris, pourquoi on le fait pas plus souvent? Toujours. Ouais. C'est comme quand tu vois, c'est comme quand tu vieillis un peu, puis là, tu vois tes amis, genre, comme ta gang d'amis, là. Mais que t'es vois jamais, puis là, vous faites de quoi, puis c'est comme, on devrait faire ça plus souvent, puis tout. Mais que finalement, tu leur parles pas pendant comme 4 mois encore. Genre, vous vous revoyez pas, genre, des comme, Chris, pourquoi on fait ça? Genre, on a tellement du good time, mais comme c'est difficile à initier un peu, là. Tu fais un petit dry spell, puis après ça, tu le fais, t'es comme, oh mon Dieu, meilleur feeling à vie, je peux C'est pas ça. croire qu'on a pas fait ça. Là, tu le fais pendant une couple de jours, puis là, là, il arrive un événement, puis Ouais. on dirait plus ça fait longtemps que tu l'as pas fait, moins t'as le Oui. goût de le faire. Ah ouais. Un petit servicieux. Exact. Puis tu sais, dans l'épisode, comme je sais pas si je l'avais dit, mais tu sais, dans l'épisode du Courrier du cœur, là, comme, il y en avait eu des questions sur la libido, là. Mais comme beaucoup. Puis c'était c'est souvent genre, mettons, c'est la fille qui était comme, ah ouais, genre, moi, j'ai pas beaucoup de libido. Ou tu sais, comme le chum qui disait, ouais, moi, j'ai pas beaucoup de libido. Mais les gens étaient aussi stressés du contraire, justement. De comme, tu sais, moi, je suis une fille, mon chum a pas beaucoup de libido, qu'est-ce que je fais? Ou genre, tu sais, comme c'était vraiment... tout le monde s'inquiète à propos de ça, puis on dirait que comme c'est juste tabou, puis on dirait que, je sais pas, là, on se met la pression de dire pas de libido égale, genre, mauvais couple. Ou comme, ça va pas bien, genre. Ouais. J'ai jamais été dans une relation à long terme où est-ce que ça l'a vraiment bien été, comme tout le temps, genre côté sexuel, tu sais. Ouais. Fait que je suis comme, est-ce que c'est possible? Tout le monde rush avec ça? Ou est-ce qu'on se fait juste se dire, OK, c'est normal, puis comme, that's it. I guess, mais tu sais, je veux dire, je vois, mettons, mes parents aller. Mais là, gars, je veux pas qu'ils se sentent mal à l'aise. Tes parents faux? Ma mère semble ultra heureuse dans sa relation, ils sont super beaux ensemble. Je peux pas croire que ça arrive à tous les jours, mais je veux dire, t'as des intérêts vraiment différents, tu te complètes d'une toute autre façon, t'as une famille, il y a plein d'affaires dans la vie, il y a pas juste le sexe. Non, c'est vrai. Puis j'ai une question pour toi. Parce que là, tu disais tantôt le setup genre moody avec les lumières roses. Oui. Là, genre, parce que moi, je suis pas tant de cette vibe-là, mais est-ce que t'aimes ça mettre, genre, mettons, de la musique pendant que tu fourres? Comme, est-ce que tu te fais vraiment comme un environnement, genre? La musique, ça, pour moi, là, c'est un gros hit or miss. Pour vrai. Really? OK. Non, mais admettons, j'ai commencé à fréquenter des gars, puis tu le sais tout de suite si c'est un gars qui fourre sur de la musique ou pas. En même temps, genre, est-ce que, comme, tu rencontres le gars, puis là, genre, tu fourres avec, puis là, il y a comme sa playlist de Mais prête. c'est ça qui est bizarre, OK? Si la playlist est trop bonne, t'es comme, OK, ça, c'est ta playlist de sexe que tu utilises pour fourrer toutes tes girls, mais en même temps, si elle l'est pas, là, il y a une mauvaise tune pour fourrer qui arrive, ça gâche tout le mood. C'est ça. Puis il faut pas que je te vois peser sur play, sinon ça gâche le moment, là, comme la magie est Faut pas que là. ça joue déjà avant que tu commences à le mais cruncher, c'est genre. difficile à faire. Par contre, mon Dieu, c'est ça. Tu vois, je te dis hit or miss. ouais, OK. Mais j'ai un exemple d'une fois où ça s'est super bien passé. OK, vas-y. J'étais chez un gars. Mhm. Puis là, on parle au salon, tout va bien, nanana. Il finit par aller aux toilettes. Puis en allant aux toilettes, il passe par sa chambre, mais moi, je le vois pas. Puis là, il met de la petite musique d'ambiance. Pourquoi tu fais cette face-là? Non, je suis pas convaincue. Ah, non, moi, j'ai vraiment trippé. Notamment, on s'embrasse, on se touche un peu, ça devient chaud. Puis là, il me ramasse, là, genre, ça part. Il me pogne dans ses bras, il m'amène dans la chambre, puis je suis comme, wow. Damn. OK? Puis c'est la chanson Mercy de Jacob Banks qui jouait. OK. Je répète, Mercy de Jacob Banks. À ajouter à votre playlist. OK, vous avez un devoir, aller écouter cette chanson-là. Je pense que je vais me rappeler de ça toute ma vie. Ben, à cause que la tune est particulièrement hot, genre? Oui. C'était du sexe là, juste assez rough pour la tune. Puis là, il me chuchotait du dirty talk. Je te dis, là, des chills. Là. Damn. Je suis arrivée chez nous le lendemain. Il faut que je retrouve cette chanson-là. Puis là, je faisais des recherches. Puis ça m'étonne tellement pas. J'avais de la misère parce que tout ce que je me rappelais, c'était Mercy. Mais tu sais, j'ai pas enregistré les paroles non plus. J'ai fini par la trouver. Et immédiatement, je me suis touchée juste en repensant à ce moment-là sur la tune sur repeat. C'était malade. Ouh. Fait que ça, c'est devenu ma chanson préférée. Mais tu vois, je l'associe trop à quelque chose. Fait que je la mettrais pas avec mon chum. OK, ouais, je comprends. D'ailleurs... T'as-tu comme une playlist de sexe? Pas vraiment, parce que, justement, mon chum, c'est pas son truc. OK. Une fois, j'ai essayé. Ouais? Parce que, justement, je voulais mettre une petite ambiance, puis faire plaisir. Puis là, je mets genre du Travis Scott, parce que je sais qu'il aime bien ça.
je le suce, je pense que tout va bien. Puis il fait juste me dire « Hey, la musique, là, pas trop souvent, comme, j'ai failli pas venir, là, genre, j'étais pas capable de me concentrer, je faisais juste chanter dans ma tête. Je faisais juste chanter dans sa tête. J'étais comme, bon, OK. Faut qu'elle se concentrer. Mais tu vois, genre, moi, comme, on dirait que c'est vraiment pas un réflexe de mettre de la musique quand que je fourre. Genre, je trouve ça... Pas que je trouve ça un peu awkward, comme, ça fait un peu trop stagé, à mon avis. Mais c'est sûr, ça l'est, mais une fois que t'es dedans, puis qu'il y a une... Oui, non, mais comme, justement, genre, tu sais, j'aime ça quand je suis dedans puis que la toune, elle match exactement, mais j'ai l'impression qu'il y a trop de tunes qui matchent pas, genre, où est-ce que t'es rendu dans le sexe. Oui, c'est... Tu sais, mettons, OK, je pense à genre Gorilla, là, voyons, c'est quoi son nom? C'est... Bruno Mars? Bruno Mars, merci, exactement. Ouais. Ça, là, c'est une classique tune de sexe. Mais comme, si, genre, ça dit fucking like gorillas, puis que, comme, on n'est pas en train de fuck comme des gorillas, genre, comme ça m'énerve, genre, je suis comme, ben, on n'est pas en train de fuck comme des gorillas, il est en train de me faire, genre, un kini, mais comme, on dirait que j'aime pas ça, genre, faudrait que, comme, on soit pas vraiment dans l'action, fait qu'on dirait que j'essaie trop de me... Faudrait que je fasse une playlist de sexe qui ramp up, genre, tu sais, de me dire, bon, combien de temps que ça prend tel préliminaire? Fait que là, comme, tu sais, je mets les tunes par rapport au rythme de notre relation sexuelle. Autre truc que j'aime full faire, c'est mettre de la lingerie. J'utilise la lingerie quand je me file pas. C'est con, là. Mais mettons que je suis super ballonnée, puis que je suis comme, genre, je me trouve pas tant hot, puis tout, je mets un déshabillé, et à tous les coups, genre, on dirait que, non seulement ça camoufle, genre, fait comme j'ai moins de l'air ballonné, mais en plus, genre, il est juste, comme l'ensemble est tellement hot parce que j'ai mis de la lingerie que, comme, je sais qu'il va pas, même si je sais qu'il regarde pas mon ventre ballonné, là, c'est juste moi qui le vois, mais, tu sais, je me dis pas qu'il est en train de checker ça, genre, fait ça, c'est mon truc, genre, j'aime vraiment ça, puis je fais tout le temps la même affaire, là, genre, je mets mon déshabillé en dessous de mon hoodie, genre. Comme je m'en doute vraiment pas. Ben non, là, ça le prend par surprise à toutes les... Sûrement qu'il s'en rend compte, là. Sûrement que, genre, il me fait une petite caresse, puis il est comme, elle a clairement un déshabillé en dessous de son hoodie, mais comme il me le dit pas pour que je puisse vivre mon moment, de voir comme, bam, tu t'en attendais pas, tu pensais que j'étais juste en sweatpants, mais non! Un autre truc qui est excellent, ben, c'est de tenter le terrain pendant la journée, des petits sextos, des petits news, là, je vais t'attendre, nanana. De se faire un petit scénario, justement, puis tu peux l'attendre dans la lingerie, puis ça, c'est cool. Tu vois, je pense que c'est des trucs que j'aimerais vraiment faire, mais vu qu'on n'habite pas ensemble, puis qu'on est à distance, c'est plate de comme juste se sexter pendant la journée puis que ça mène pas à du sexe parce qu'on se voit pas pendant 4 jours anyway, genre. Mais on devrait, là. Le pire, c'est que j'aime quand même ça, mais on le fait pas, sérieux, c'est pas un réflexe qu'on a. Puis là, j'ai déjà dit la saison passée, là, mais j'aime vraiment les jouets. Les jouets sexuels. Le We Vibe, là, c'est de shit. On en avait parlé. C'est de shit, puis comme, on dirait que ça rend vraiment comme mes relations sexuelles plus spéciales. Comme on les sort pas tout le temps, là, c'est pas comme quelque chose qu'on fait à toutes les fois, mais si, mettons, j'en garde un proche, genre un jouet proche, puis que là, comme, tu sais, je le sors, genre, ou je dis, tu veux-tu, comme, on sort-tu un jouet, genre, qu'est-ce qu'on prend, genre, puis des trucs comme ça, je trouve que ça rend la relation, comme, un petit peu plus spéciale. Fait que ça change un peu la routine, puis je trouve ça vraiment facile à intégrer. Mais ça, c'est moi. Mais ça dépend pour les gens, justement. Toi, tu l'as intégré tellement tôt que, comme... Ouais, c'est ça, exactement, pas le choix. Mais t'as-tu testé des jouets sexuels avec... dans vos relations? Oui? Ah ouais, hein? Ok, cool. Pas souvent, j'ai pas eu full ton feedback là-dessus. Mais c'était justement quand on a eu notre premier partenariat avec la boutique Séduction, ben là, j'ai reçu là, le méga collier, la grosse affaire. Puis là, tout d'un coup, il est comme « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Puis lui, j'en ai parlé aujourd'hui, justement. Puis là, il me l'a volé des mains, puis là, on a commencé. Genre, c'était vraiment le fun. Oh, nice! Ça, c'est rendu notre préf, puis là, on en a plein d'autres à tester parce que... c'est lequel? Je pense que c'était le petit rouge à lèvres. Ouais, c'est... Ah oui, ouais. Ah oui, non, mon classique. Là, juste un petit vibrateur fucking cute. Mais ouais, le We Vibe, qu'est-ce qui est cool, c'est que c'est pour les deux. Ça, c'est vraiment hot. J'aimerais ça comme d'en découvrir plus que c'est comme pour les couples. Mais ça se met bien, genre, c'est comme tu rentres dans toi, puis comme il y a de la place en masse pour son pénis. J'ai tellement eu... Il y a de la place en masse. Mais ouais, c'est ça, genre, il y a... J'allais rire dans la forme, mais comme, tu peux mettre le pénis avec. Fait que, tu sais, ça rend ça un petit peu plus spécial. Ça, je trouve ça le fun. Ouais, ça, c'est... Mais un petit résumé de tous les trucs que je trouve fun pour pimenter. Mais là, c'est quoi tes positions préférées? Encore, on peut se jaser de ça, là. Oui, je suis dans. Mettons qu'on se fait un petit... on repasse sur les Kama Sutra, mais peut-être pas les trop intenses. Qu'est-ce qu'on fait, comme, à la base, là? Ouais, ben, tu sais quoi, genre, j'ai l'impression que comme, je me sens bien quand je dis ça, mais comme plus je vieillis, moins
moins j'essaye, genre, plein d'affaires super, genre, acrobatiques pis tout, puis on dirait que j'ai comme une petite préf. Genre, pour moi, le missionnaire, c'est ma préférée. Vraiment underrated. Tellement underrated. Tellement underrated, là. Genre, je sais pas comment dire que c'est celle où est-ce que je trouve ça le plus hot parce que je le vois le mieux. Puis il y a tellement de, comme, positions à comme, switch up là-dedans, puis à développer. Genre, il y a comme plein de variations possibles. Puis ça, je C'est trouve ça étrange, quand vraiment t'es jeune, on dirait que t'associes ça à une position Pour- boring, ouais, à une fille qui pourquoi, fait hein? l'étoile, mais comme Ouais. pas du tout. Non. Admettons, dans une relation sexuelle normale, il y a peut-être une petite rotation de position. Puis Ouais. si je fais pas le missionnaire, il manque de quoi. Tu sais, faut se regarder dans les yeux, faut s'embrasser, faut se coller. Puis comme le fait qu'on soit face à face, c'est génial. Tu sais, si on fait pas, admettons, doggy, je m'en rends pas vraiment compte, mais je pourrais pas faire que doggy, I guess. Comme, il y a quelque chose de vraiment impersonnel. Non, ouais, vraiment. Puis comme on dirait que, je sais pas, ça me fait pas... C'est pas la position qui me fait le plus du bien non plus, là. Doggy? Ouais, non. Je sais pas si c'est TMI, là. Mais je pense que c'est une position qui fonctionne peut-être mieux avec un plus petit pénis qu'un plus gros, genre. Ouais, mais ça fait un peu mal, ça rentre très comme, profondément. j'ai l'impression que ça touche, j'ai pas mon utérus, là, genre, là. Je suis en train de piquer mon stérilet, dans le fond, là. Je sais pas pourquoi. C'est TMI. TMI, hein. Non, OK. Parce que je peux pas relayer les choses. Mais c'est juste que, tu sais, mon point G, il est comme... Il est pas super haut, là. Tu sais, il est vraiment contre la paroi. Ouais. Fait que j'aime trouver des positions que ça touche mon point G. Puis j'ai pas l'impression que Dougie, ça le fait, genre. C'est ce Dougie, c'est une position que j'associe beaucoup au sexe un peu plus rough qui fait mal. C'est sportif. C'est sportif. C'est sportif. Mais c'est le fun. C'est le fun. Belle variation. C'est une belle variation, mais tu sais... Puis toi, est-ce que c'est plus genre... Nous sommes tous les deux sur le lit ou lui il est debout puis toi c'était sur le bord? Ouais, ben il y a comme... Il y a des variations, là, j'imagine, comme les deux sur le lit, mais comme plus ça va, plus je m'écrase, genre. Tu sais, quand je finis à plat ventre, là, définitivement. Fait mal de courber le dos, peut-être, là, tu sais. Oh, totalement. Puis... Non? Tu m'as... Pas fait fort. Genre, moi, toutes mes scènes qui est comme lui, il doit penser, là, être genre, si je l'achève, mais moi, je suis juste bon. Le temps. OK, le temps de se coucher, là, maintenant. C'est trop sportif pour moi, là. Tu vas brailler. J'ai chaud. Ah oui, vas-y. Ouh, OK. En tout cas, c'est qu'on n'a pas de l'art sportif quand on parle des positions. La saison passée, je n'étais pas capable de faire en top plus que 5 minutes. Quand je fais doggy, ça prend pas 2 minutes, je suis rendue couchée à plat ventre. OK, on se calme. OK. Ouf. La position, que pour moi, c'est un fucking no-go, c'est faire le 69. Oh mon Dieu. Ça, c'est non. Ça, c'est genre... Quand j'étais jeune, j'avais l'impression que tout le monde voulait faire ça, le foutu 69. Là. J'ai jamais été down. Ben, I guess que c'est le fun, comme je t'ai dit, en petite rotation, faut varier, mais comme, qui apprécie pour vrai? Là, comme, mais t'es concentré à ce que tu fais, lui, il est concentré à ce que tu fais. À quel point que c'est pas une rotation, une transition fluide de se revirer? Non, en effet. Non, c'est quelque chose que je fais vraiment rarement. Moi, je trouve ça acrobatique. Et, genre, quand tu y passes, son nez, il est dans mon cul. Puis ça, c'est non. Genre, comment il est positionné, genre? Tu sais, comme il marche de même. Comme son nez, il est vis-à-vis mon trou de cul, genre. Comme il est en plein milieu de tout ça, genre. Mais je veux dire, mais ça langue dans mon trou de cul des fois. Ah, non, mais je sais pas, moi, je pense là. Alright, I'm sorry. Non, mais c'est pas super, là. Non, ben je sais pas, moi, j'ai un malaise avec ça. Comme, dans le sens, il peut avoir des trucs dans mon cul, mais pas le nez. Sinon, je pense que ma position, bref, à part le bon vieux missionnaire, ce serait, là, un comptoir là, à la bonne hauteur. Oh. T'es assise dessus, lui, il est debout, là, ça,
les meilleurs sexes de ma vie comme ça. Ah ouais. Ah ouais. Attends, toi, t'es... Ah ben oui. Mais tu vois, moi, je pense pas que... Moi, je suis... Ah non, ça n'a pas rapport, ça. Je t'allais dire, je suis vraiment grande, fait que ça fit pas tant, mais j'avoue que c'est par rapport au comptoir. J'ai peut-être pas tombé sur un bon comptoir. Parce que souvent, genre, je suis comme assise sur le comptoir, puis là, j'ai l'impression qu'il faut que, comme, je me descende un peu, puis là, j'ai comme le bas du dos à côté dans le bord, genre, pour que ça fit. Hey, non, cette année, on a dû dire adieu à l'ancienne salle de bain à Tristan à Québec. Ah, puis elle fitait parfaitement. Parfaitement. Oh, T'as non. pas idée. Ah. Un gros deuil. Un gros deuil. Chez nous, il n'y a plus de comptoir Ah. approprié. C'est sad. Ça peut être quelque chose que tu testes avant de décider de louer un appartement. Ben, pour genre. vrai, il a pensé, mais m'amener trop de critères. Ouais, non. Il a pris le bord. Faut se couper. Mais tu vois, je pense que c'est la seule variation du doggy que j'aime vraiment. À côté dans le mur ou penché par-dessus un comptoir, je trouve que là, c'est nice parce que j'ai pas besoin de me fucking archer le dos, là, comme qu'ils disent qu'il faut que tu fasses. Puis, ça cogne plus mon point G. Ah! Parce que je suis comme, Ouais, tu c'est sais, vrai. mettons, je suis debout, fait que tu sais, c'est comme, c'est droit. Parce que le pénis de mon chum, il est droit, tu sais, fait que comme ça, Ouais. ça touche directement. Moi, tu vois, on dirait que le sexe debout à côté, j'associe ça à la douche. C'est pas mon truc préféré. Comme Non. de temps en temps, c'est cool, mais c'est le genre de truc que tu fais en début de fréquentation. Là. C'est hot, on aime ça, une petite douche. Mais à un moment donné, t'es comme, là, ça fait longtemps qu'on est ensemble, là, genre, je veux mon eau, là, tu peux t'en aller. Là. Ça devient ton seul moment où est-ce que t'es toute seule aussi, là. Quand tu dis, genre, quand on est tout le temps ensemble, mais comme C'est dans ça. la douche, ton intimité, tu fais tes affaires. Ouais, non, je comprends. vraiment. Exactement. Comme tout le temps, genre, en début de relation, par contre, genre vraiment typique de dire comme, ah, ok, genre, je m'en prends ma douche, puis il est comme, ah, je peux-tu venir avec toi? Puis Of tout, puis je suis comme, course. ben, je voulais en profiter pour faire caca, Oh! Genre, je suis comme, hey, j'aimerais vraiment ça me laver toute seule, s'il vous plaît. Puis comme, quand je commence à, mettons, au début, tu sais, on commence à se voir, je barre tout le temps la porte. Parce que j'ai peur qu'ils me surprennent dans la douche, mais vraiment que ça me rentre chier. L'autre fois, on l'a fait dans la douche, puis j'ai découvert une variation. Ouh! Puis au lieu qu'on soit d'abord, en tout cas, je sais pas si c'est quelque chose de connu, mais moi, j'ai tout en fait l'amour dans la douche debout. Mais là, je l'ai assis dans le bain. Parce qu'on a un bain de douche. J'imagine que ça doit être un peu plus inconfortable quand t'as genre une actual douche, pas de bain. Ouais. Mais comme, il était genre juste vraiment assis dans le bain. Puis moi, j'avais de la place pour comme être assis par-dessus lui. Fait que c'était comme super stable. J'avais les bords du bain pour me tenir, parce qu'on sait bien que je toffe pas, hein, sur le top. Genre, comme, fait que je peux me tenir au bord du bain. Puis il y a comme la douche qui était comme dans mon dos. Fait que comme ça ruisselait sans que ce soit genre directement le jet d'en face. Ah. Ça, j'ai trouvé que c'est une excellente variation. C'était très stable, je la recommande. Ah! Ouais. Mais là, Pas en pire, hein? parlant de girl on top, toi, Ouais. t'aimes ça à Ouais. petite dose, pas trop longtemps. Ouais, ben là, je suis en train de me faire plus de muscles. Là. Genre, il me fait travailler fort. Là. Fait que, non, j'essaie d'être on top le plus possible, mais c'est juste que non seulement je trouve ça un peu tough d'être sur le top, mais c'est pas la position qui me fait le plus du bien non plus, genre. OK. Comme je te dis, moi, quand je fais une position, je veux vraiment que ça touche mon point G. Fait que j'ai Ouais. l'impression que quand je suis on top, ça le fait pas exactement. Ah, mais moi, je trouve qu'il y a une position qui fait le plus du bien, c'est justement quand t'es on top, mais que c'est lui qui te fourre, genre, tu comprends? Ah! Ça, ouais. là- Ben, Oh, des fois, wow. ça m'insulte, par exemple. Tu sais, genre, je suis ah, mais comme, je suis en top, puis là, genre, ça va bien, je fais mon show, puis tout, puis là, comme, il me pomme, puis il commence à me fourrer, puis je suis comme, du coup, t'étais pas si vite, genre, tu voulais y aller, non, Mais non, laisse-moi. voilà pas comme ça. Ah, non, c'est non, je fun. sais, là, c'est juste que je me dis peut-être que, comme, peut-être que c'est juste que... Mais tu sais, Marie-Lou, quand tu squattes, là, c'est correct de mettre tes bras sur lui, puis de mettre un peu de poids sur tes bras. là. Ouais. Ok, tu le fais déjà? Ouais. Non, moi, genre, la technique que j'aime le plus on top, c'est comme, je suis sur mes genoux, mais comme, genre, je me penche un peu par en avant, puis je suis capable de faire aller mon cul, là. Mhm. Genre, up and down. Ouais. Mais là, genre, lui, il a tout le temps le réflexe de, comme, me pogner le cul. Fait que là, il me C'est le même retient. rythme. Puis là, je suis comme, tu peux pas mettre tes mains puisque c'est trop difficile. Genre, il me retient. Fait que je peux pas lever. Ah. Fait que là, il est tout le temps comme, ah, qu'est-ce que je fais avec mes mains? J'ai mes où dans Ah. mes cheveux? Genre, ça, c'est. Mais écoute, on va le masser, là. Genre, je me pratique. Mettons, j'aime ça grinder. Comme ça, oui. genre, avec, tu sais, avec mon clit, aussi, il me touche en même temps. Mhm. Là, ça me déconcentre. Je suis difficile, là. Ah. Mon Dieu. Mais la fine cuisine, tu comprends? Non, Fait mais que, regarde, c'est- plus on en parle, plus on réalise qu'on est difficile et douillette. Mais sur le moment, le Douillette, chiale oui. pas, là. Non, quand ben c'est non. fun. Mais non, On non, l'apprécie. non, ben oui, absolument. Pour ce qui est de Reverse Cowgirl, on n'en parle même pas. Reverse Cowgirl. Big fuck no-no. that, fuck that. Non, Reverse Cowgirl, c'est non. Mais j'ai demandé à ma coloc le jour, puis elle a dit que c'était une de ses préfs. Ah! Fait que ça doit pas être une opinion généralisée. Non. Ouais.
Et ça manque mais l'affaire, là, c'est que les positions sont différentes quand t'es avec quelqu'un que t'aimes que quand tu fourres avec du monde que tu connais pas tant ou que... Tu sais que c'est pas important pour toi de, comme, connecter ou pas, genre. Ouais. En cuillère. Ça, c'est vraiment une variation que j'aime. Ben oui, moi aussi. Ouais, comme je trouve que c'est... Je sais pas, t'es comme enlacé, c'est full intime. C'est l'une des seules positions où tu te regardes pas, mais qui feel quand même Oui, extrêmement proche. absolument. Puis, ça, c'est une bonne variation. Ouais. Puis... Un que j'avais mis sur ma liste de fantasmes à l'épisode 8 que j'avais dit, puis que j'ai pas encore réalisé, mais que j'avais des questions, c'était du sexe dans un char. Ah, dans un j'adore auto. ça! Moi, j'en ai jamais fait. Ah! Puis je me demande, comme, c'est quoi les stratégies pour que ça se passe bien? Genre, tu fais-tu ça en avant, tu fais-tu ça en arrière, couché, assis? Genre, on dirait que j'ai de la misère à visualiser. Bonne question! Pour que je puisse éventuellement le faire moi-même. OK. Je dirais que pour commencer une fellation, mettons... Ben, moi, je reste à ma place puis je fais juste me pencher vers lui qui est déjà assis de son côté. Ouais. Pour ce qui est d'une vraie relation, je dirais que c'est plus, il va pencher son banc, OK. puis moi, je vais grimper par-dessus lui. OK. Pas beaucoup de place pour les jambes, pas beaucoup de place pour être bien, mais gars, tu fais avec les moyens du bord. Ouais. Puis tu vas pas en arrière, là? Tu te couches pas sur le long en arrière? Comme ça, à la grosse banquette? Je me suis jamais couchée sur le long en arrière. La seule fois que je l'ai faite, je dirais que j'étais comme à genoux sur le banc, à côté vers la fenêtre d'en arrière, puis lui derrière moi. Ah, regarde, tu vois, moi, on dirait que j'étais comme, c'est sûr que je me coucherais de tout mon long, là. Ah, mais ça, c'est tellement le fun. Ah oui, hein? Et non, je me rappelle une fois en particulier, je revenais des... Ah, mon Dieu, on était allé voir 50 Shades of Grey au cinéma. Oui. Le deuxième, je pense. Puis là, on est revenu dans l'auto, j'étais là, hey, là, je suis horny, là, je me fais... Hey. No way. Là, j'étais en auto, j'étais comme, faut que tu t'arrêtes, je peux pas me rendre à la maison, je ne peux pas plus. Il était comme, OK. C'était tellement bon. Puis la soundtrack, encore une fois, on va parler de musique, là, mais la soundtrack de 50 Shades of Grey, c'est toujours vraiment bon. Puis là, j'avais mis Bum Bitty Bum de Nick Jonas. OK. La musique de Nick Jonas, toujours underrated, mais c'est de la bonne musique pour fourrer. OK, ben j'avais fait l'une des meilleures fellations de ma vie. Ben, en tout cas, je pense, selon les reviews. OK. Écoute, maintenant qu'on a tout énuméré nos positions préférées du Kama Sutra, je suis fucking horny, puis je me retourne à Gatineau, ça me fait chier en esti. C'est vrai! Ça me fait trop jusqu'à... T'écouteras mes chansons sur le... Hey, t'es-tu malade? Si, bah, ça va être rough, là. Genre, c'est ça qui fait chier. Comme là, quand je suis dans mes pics de fertilité, puis je me retourne à Gatineau, pas facile. Mais là, est-ce que tu te touches, toi, sur la route? Sur la route? Non. J'ai jamais essayé, mais j'ai des amis qui sont capables de le faire. Non, moi, non. Ça, je suis pas là. Malgré que, genre, j'ai mon Satisfyer dans mon sac. Là, c'est ça, j'allais dire, si jamais t'es capable. Mais ouais. Je pense pas que je serais à l'aise. Je pense que c'est trop risqué, c'est un non. Ben, c'est juste... Non seulement, je pense que ça serait risqué si ça fonctionne actually, puis deuxièmement, genre, moi, il faut vraiment que je sois dans mon mood, là, pour me toucher, là. Comme je peux pas juste me toucher de même puis que ça fonctionne sur la route, là. Mais oui, je sais. Puis j'ai déjà... On a des amies communes qui ont déjà dit qu'ils se sont arrêtés sur le bord de la route pour se toucher. Genre, ils sont fucking horny en voiture. Mais non, ça me pogne pas de même. Moi, je suis capable de me gérer. C'est pas super. Ben, tant mieux, Marie-Lou. Je te souhaite une bonne route. Merci. C'est une bonne semaine. Ah, et toi aussi, Laura. C'était le fun. Toujours. Oui, puis si jamais vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui, on s'en vient bonne pour dire qu'est-ce qu'il faut que le monde fasse, hein? Oui. Ouais. Donc, vous pouvez laisser un commentaire. Si jamais vous avez... Comme, sérieux, là, participez à la conversation. Si jamais vous avez d'autres positions que vous aimez, si jamais vous avez des tips pour, genre, vos couples ou des trucs comme ça, je pense que tout le monde peut juste en profiter puis comme genre en jaser dans les commentaires, ça c'est vraiment hot. Laissez un review de 5 étoiles, rien de moins, sur Apple Podcasts ou Spotify. Puis c'est ça, abonnez-vous à notre Instagram aussi. Puis bien sur ça, on va vous souhaiter une bonne semaine puis on va se rejaser très bientôt. Bye! Bye!